Bonjour Noémie. Bonjour Alban. L'idée de cet appel, ce serait déjà dans un premier temps, j'aimerais bien que tu te présentes pour qu'on sache un peu qui tu es, ce que tu fais et que tu nous présentes ton activité. Avec plaisir. Je suis Noémie Dia, je suis formée à la sophrologie, à l'Ayurveda et je suis coach en psychologie positive et j'accompagne les futures mamans pendant leur grossesse et j'accompagne la grossesse et la maternité. Trop bien. Par rapport à ça, est-ce que tu veux déjà nous parler de ce que tu proposes comme accompagnement toi? Oui, je peux, bien sûr, avec plaisir. J'ai conçu, dans le cadre de cette spécialisation justement sur la femme enceinte, j'ai conçu un programme qui s'appelle En attendant bébé et qui permet en environ 3 mois de trouver toutes les clés pour vivre au mieux sa maternité et accueillir son bébé dans les meilleures conditions. Donc c'est un Trop chouette. accompagnement qui mixe, toutes mes pratiques, avec une dominante sophrologie parce que c'est une discipline qui est quand même vraiment cool pour la préparation mentale. Mais j'y inclus aussi, la pratique plus tactile avec le massage et puis un petit peu de coaching avec la dimension psychologie positive. Trop bien. Je trouvais ça chouette de te poser cette question pour démarrer parce que on le voit où tu vois aujourd'hui post bootcamp, post accompagnement, t'as un positionnement qui est clair que je trouve aussi hyper différenciant sur lequel on avait pas mal travaillé avec Marilou, mine de rien. C'est Et clair? tu vois quand tu détailles ton activité, je trouve ça intéressant la manière dont tu le présentes parce qu'il y a en effet voilà mon positionnement et mon offre si je le résume grossièrement. Mmh. Et en fait, là, tu vois la manière dont tu le détailles, bah oui, mais c'est un panel justement d'expertise qu'on est venu mixer, que toi, t'as travaillé pour dire, bah voilà ce que j'ai un petit peu envie de mettre dedans pour proposer un accompagnement. Donc, je trouvais ça chouette de te poser cette question pour démarrer. Et peut-être pour se pencher justement sur toi, ta vie, ton parcours et avant le bootcamp, avant qu'on t'accompagne, est-ce que tu te rappelles un mois avant de commencer le bootcamp où tu en étais globalement dans ton activité, dans le développement de ton entreprise et dans ce que tu faisais à ce moment-là? Oui, oui, je m'en souviens très très bien. C'est un sentiment, malheureusement, qui n'avait pas trop évolué depuis mon lancement. Je dis malheureusement parce que, du coup, par rapport à l'après bootcamp, je me dis que, enfin non, en fait, après je regrette pas, c'est mon chemin, point final. Mais c'est vrai que je suis restée longtemps dans cet état-là, un petit peu de manque de clarté, justement, parce que c'est une reconversion, c'est un parcours qui est encore assez récent pour moi, cette nouvelle vie professionnelle. Et c'est vrai que les pratiques que j'ai choisies, dans l'absolu, elles peuvent vraiment accompagner n'importe quelle cible. Et c'est vrai qu'au début, avec la peur de se lancer, le fait de vouloir absolument avoir le plus de clients possible, j'ai pensé longtemps que la meilleure solution, qui était en plus, enfin, qui correspondait en plus à ce que j'avais fait comme formation, qui encore une fois pouvait accompagner n'importe quel type de public, je me suis longtemps dit que je pouvais accompagner tout le monde. Et en fait, et j'avais cette petite voix régulièrement qui revenait dans ma tête de me dire ouais, mais est-ce que le risque c'est pas que à vouloir parler à tout le monde, bah finalement tu parles à personne. Ouais. Et c'est finalement c'est en particulier là-dessus que vous m'avez beaucoup aidé pendant le bootcamp et ça m'a énormément apporté. Parce que du coup, à ce moment-là, avant que tu décides, tu vois, de te faire accompagner, de rejoindre le bootcamp, est-ce qu'il y avait des choses que tu avais mis en place? Est-ce que tu t'intéressais, tu vois, à la prochaine étape? Qu'est-ce qui pour toi était vraiment ce qui bloquait? De quoi tu manquais pour justement réussir à derrière, alors là on parle de positionnement, mais déjà même à te faire accompagner pour sur tout l'aspect entrepreneurial en fait. De quoi je manquais, ça c'est plus difficile à dire, c'était assez diffus. En fait, comme j'avais passé déjà 2 années pleines à me former, Ouais. pour acquérir des pratiques en fait qui me donnent une légitimité en tant qu'accompagnante. Je crois que je me mettais vachement de frein sur le continuer à investir sur moi. En fait, il y avait une espèce de d'injonction hyper perso j'avais déjà fait plein de formations et puis peut-être que c'était juste le temps que ça prend de lancer véritablement une nouvelle activité. Donc il y avait un frein. Mes freins, ils étaient super personnels en fait. Et puis après, un frein aussi de, comme je le disais juste avant, d'avoir hyper peur de louper mes clients si je me spécialisais. En fait, Mm, j'avais mm. un truc
Et ça, pour moi, ça reste l'apport. Il y en a eu d'autres, j'imagine qu'on va parler après, mais l'apport principal du bootcamp, pour moi, ça a été de d'oser faire ce choix de se spécialiser parce que votre accompagnement, votre conviction sur le sujet, et c'est vrai que je l'ai fait. Enfin, j'ai plus hésité, je l'ai même fait pendant le process du bootcamp, et c'est vrai que je l'ai jamais regretté. Et moi-même, ça m'apporte aujourd'hui beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de sentiments de légitimité, de force, parce que j'ai l'impression d'avoir une spécialité en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple d'en parler, d'expliquer aux gens. Enfin, c'est hallucinant du coup comment la situation s'est complètement retournée. Mais souvent, en fait, on n'a pas, c'est pas assez clair à savoir pour les gens bah, ce qu'est l'Ayurveda, ce que va être la sophrologie et autres. Donc, pour que la personne comprenne, tu vois, de quoi elle a besoin en termes de pathologie et ce qui pourrait lui faire du bien, il faut s'adresser à elle par d'autres mots. Et par, en effet, bah, ses symptômes, ce qu'elle va comprendre, en fait, à travers elle-même et pas par quelqu'un qui va lui dire, bah oui, toi, il faut que tu ailles voir de l'Ayurveda, il faut que tu ailles voir de la sophro et autres, quoi. Complètement, complètement. Ça fait partie aussi de la. C'est comme si j'avais bougé, tu sais, ma perception est devenue complètement différente. Alors j'essayais déjà de faire l'exercice. Par exemple, quand je communique, je sais bien que il faut que je me mette à la place de la personne qui va tomber sur mes publications, mais c'était pas aussi clair. Le bootcamp m'a vraiment apporté beaucoup, beaucoup de clarté et de lucidité par rapport à ça. Vraiment. Et est-ce que tu te rappelles du coup, quand t'as eu ce déclic où là tu disais, voilà, au début j'avais la peur de me dire, attends, je me suis formée pendant 2 ans, il faut encore que je réinvestisse en moi, et c'est une nouvelle formation, et c'est aussi de l'argent et autres. Est-ce que tu te rappelles du déclic, vraiment le jour où tu t'es dit, ok, là je décide de me faire accompagner, et en effet, côté beaucoup plus business et mindset, pour que ça vienne débloquer l'étape d'après dans ton business? Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire en fait, c'est que je m'étais formée sur des nouvelles pratiques pour avoir de la légitimité dans le fait d'être thérapeute, d'être accompagnante, Ouais. mais je m'étais jamais formée sur la partie comment devenir entrepreneur en fait. Et moi j'avais toujours été salariée avant de faire cette reconversion, et tout à coup je me suis dit mais attends, parce que oui j'avais eu un truc que j'ai pas dit, c'est que j'avais eu la tentation de me former éventuellement à d'autres pratiques. Tu sais, en mode, ça suffit peut-être pas ce que j'ai, ou comme ce que tu viens de décrire, les gens ils connaissent pas l'Ayurveda, ils connaissent pas bien la sophrologie, donc j'avais pensé éventuellement à l'hypnose. Et à un moment, je me suis posée, je me suis dit, mais, enfin, je pense pas que ce soit vraiment ça le problème. J'ai déjà un très beau profil avec les trois pratiques que j'ai, qui en plus sont à la fois très cohérentes, mais aussi complémentaires. Donc je pense que le choix de mes pratiques, bah, jusqu'à présent, je l'ai jamais remis en cause, tu vois, et je pense qu'il se remet pas trop en cause. Alors après, tu peux compléter à l'infini, hein, quand tu commences Ouais, à être dans le bien-être, c'est sûr qu'il y aurait évidemment d'autres choses à faire, mais je me suis tout à coup dit, mais en fait, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est plutôt que j'ai appris de nouvelles pratiques. En revanche, je n'ai jamais appris à être entrepreneur, alors que je n'ai jamais été entrepreneur. Et le déclic, ça a été là, de me dire, ça a été ça, de me dire, allez, j'investis sur moi, mais sur la partie beaucoup plus business et mindset de ce que doit être ou de comment doit raisonner, etc., une entrepreneur. Mmh. Mais ça, si tu savais le nombre de personnes qui nous disent ça et qui disent bah non, mais en fait, je vais peut-être aller me former à autre chose. Et c'est là où tu mets le point sur, bah en effet, déjà, on peut se former à l'infini, surtout dans le bien-être encore plus, je trouve. Et en effet, ce côté bah, légitimité, crédibilité, et en fait, au contraire, plutôt que de continuer à se former à plein de pratiques, c'est exercer, tu vois, par rapport à ce qu'on a déjà. Et souvent, les gens qui viennent nous voir, ils ont une, deux, trois pratiques en effet, et où en fait, c'est réussir à créer un tout qui soit cohérent, où on vient pas additionner chacune des pratiques comme si tu avais trois cabinets, ou même en visio, tu vois, trois expertises, mais c'est comment t'en fais ta force et ta différenciation. Et je pense Exactement. qu'en effet, sur le côté et entrepreneurial dont tu parles, c'est important pour, en effet, toi, la structure, comment ça va s'organiser et autres, mais même de comprendre, en fait, comment est-ce qu'on en crée une offre, un accompagnement qui permet de faire ta différenciation et en dehors de, on en parlera plus tard, mais même en dehors de la visibilité, des réseaux et autres, mais juste de rendre ton activité claire quand tu te présentes à d'autres personnes en salon, en visio ou même à des pairs. Je trouve ça hyper important et toi, t'as su vraiment bien le faire. Non, merci. Et vraiment, moi, encore une fois, c'est vraiment ce que j'en retire de plus gros, en fait, du bootcamp, parce que ça m'a apporté énormément de clarté par rapport à ça. Et c'est fou à quel point, ouais, je me rends compte que l'histoire d'aller se former à une autre pratique, par exemple, enfin, en tout cas, non, c'est toujours bien de se former à d'autres choses.
Comme on Ah l'a oui. dit à l'instant, la formation, c'est de la formation continue, l'univers du bien-être, mais pas pour que ton business démarre. Ça, par contre, ça, clairement, c'est un leurre. Je pense que c'est une façon de se rassurer parce que on a tendance très facilement, je pense que là non plus, je serais pas la seule à douter de nous, à se dire mais c'est peut-être pas assez, donc les gens me font pas assez confiance, etc. Alors que non, je crois qu'à un moment, tout l'enjeu, c'est ce que tu viens de dire, c'est de créer en quelque sorte ta marque à toi par rapport à ce que tu es et à ce que et aux pratiques auxquelles tu as choisi de te former. Et ça, pour arriver à amalgamer tes différentes pratiques et en faire ton activité à toi et être capable d'en parler clairement, bah pour ça, je pense il vaut mieux se former sur une formation telle que le bootcamp que vous proposez pour travailler sur la partie business et sur la partie mindset que de trouver une autre pratique. Mhm. Et Clairement. toi, par rapport à ça, si tu te remets un peu dans justement le programme, les ateliers qu'on propose, toujours en restant, tu vois, dans la perspective de avant de d'intégrer le programme, qu'est-ce qui, selon toi, étaient justement les ateliers, où est-ce qu'on allait venir travailler, qui pour toi était le cœur du problème pour ton activité, pour le développement de ton activité? Moi, il y avait la partie organisation. Ouais. Bah, clairement, ouais, ouais, d'avoir un cadre plus rigide entre guillemets, parce que on fait aussi ce métier, cette reconversion quand c'est une reconversion, pour avoir aussi plus de flexibilité et de liberté, tu vois. Donc, je mets vraiment rigide entre guillemets parce que ça veut pas dire retomber dans une vie de bureau où on a des horaires imposés, etc. Mais ça veut dire justement trouver le bon compromis entre une vraie discipline bah, de travail chaque jour et la liberté dont tu as besoin sur certaines plages horaires dans la semaine. Donc moi, pour moi, ça c'était vraiment important parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai été salariée très longtemps, donc je sortais de la maison pour aller bosser. Du coup, j'étais pas à la maison et donc on venait pas trop me solliciter, quoique on m'appelait, etc. Mais quand même, j'étais au bureau. Ça a été un énorme changement pour moi, le côté bosser de la maison. J'ai pas pu m'empêcher. On en avait parlé à plusieurs reprises. Je me laissais sans arrêt envahir, interrompre et puis en plus, au début, tu gagnes pas trop bien ta vie, donc clairement, t'estimes que les tâches de la maison, ça peut être toi aussi qui les fais parce que ton conjoint, il gagne beaucoup mieux sa vie que toi. Et donc moi, j'avais vraiment besoin de qu'on me remette sur, même si ça, je le savais, hein, c'était très conscient, mais j'avais besoin de vrais outils, d'échanger avec des personnes pour me remettre vraiment sur les rails et me ramener dans cette discipline. Il y avait toute la partie aussi communication qui m'a apporté Ouais. beaucoup parce qu'il y a des outils qui sont extrêmement concrets et ça moi c'est la deuxième chose peut-être que je peux dire en termes d'apport sur le bootcamp le nombre de ressources que vous apportez mais vraiment enfin je le pense sincèrement moi, j'ai trouvé que c'était hallucinant la richesse des ressources qui sont mises à disposition et qu'on peut enfin qu'on a pour la vie quoi vous nous les laissez et ça, je trouve que, enfin, moi en tout cas, ça m'a beaucoup apporté. Encore pas longtemps, je suis allée consulter l'atelier sur lequel vous aviez mis à dispo le calendrier éditorial, tu vois. Pour la Euh, com. Vraiment juste avant les vacances de Noël. Là. Ah, trop bien! Ouais, ouais, ouais. Non, non, Ouais, il y bah, a, c'est il y a chouette. beaucoup de ressources. Ça a été pour moi un apport énorme. Mais sur les thématiques, ouais, c'était plus la vente, le fait vraiment de vendre, l'organisation et puis toute la partie communication. Et en plus, ça, je me rappelle, on avait échangé, enfin, avec toi au début, ou même avec, enfin, c'est souvent ce qui revient quand tu vois un programme business. Très vite, tu vas voir, ah, ok, marketing, vente, enfin, communication, organisation, tous ces mots qui font un peu peur. Et je trouve que c'est important peut-être que tu me parles un peu plus de ces termes-là. Tu vois, quand tu les as vus, en effet, quel effet ou quelle réticence tu pouvais avoir par rapport à ça toi avant et justement bah, de quelle manière est-ce qu'on l'a abordé avec toi pour que ça soit des termes en fait où on vient démystifier tout ça et au contraire où on est venu bah, t'en parler avec douceur j'ai envie de dire pour que ça t'aide dans le développement de ton activité. Oui, oui, c'est vrai, c'est un super bon point, hein, parce qu'en effet, c'est des termes hyper classiques quand on regarde des formations de ce type-là. Mais ce que j'ai adoré chez vous, c'est que c'est hyper, déjà, c'est très personnalisé, c'est-à-dire que même si les rendez-vous sont à plusieurs, vous prenez vraiment du temps entre chaque session pour répondre vraiment personnellement à chaque problématique. Donc, l'approche personnalisée est hyper appréciable. Qu'est-ce qu'il y avait aussi par rapport, oui, toute la partie marketing com. Vous prenez, il y a la prise en compte d'une part du secteur du bien-être.
Je pense qu'on ne fait pas du tout le même marketing et la même com quand on travaille dans le bien-être que quand on travaille, je sais pas moi, dans l'immobilier ou dans n'importe quel autre secteur. Je crois que le secteur du bien-être est assez particulier, tant en termes de secteur lui-même que aussi les personnes qui la composent. Je pense que les acteurs du bien-être, même si le fait est qu'il faut qu'on la vende, notre activité, mais on n'a pas forcément le même tempérament que des vendeurs. Dans des grosses boîtes d'immobilier et encore enfin je dis immobilier c'est ce qui me vient le plus c'est pas du tout il y a rien de péjoratif mais je veux dire où on va avoir non mais en plus c'est ça j'y pense parce que on peut avoir plus l'image de personnes qui se sont vraiment formées au commercial à la vente ça pourrait être d'autres secteurs d'activité encore une fois il y a pas du tout de jugement de valeur ce que je veux juste dire c'est que souvent les acteurs les actrices je pourrais presque dire aussi du bien-être sont pas forcément des profils de vendeuses en fait c'est ça alors que ben, quand on a aussi son activité à mener et à développer, bah, il faut savoir la vendre aussi. Et vous prenez vachement ça en considération. Et quand tu parlais de douceur à l'instant, c'est vraiment ça. Mais à la fois, vous êtes douce, mais à la fois, vous nous confrontez aussi à la réalité de, ah ouais, mais les filles, vous voulez vous lancer dans le bien-être et vous avez envie d'en vivre de votre activité. Donc, bah, il y a un moment pour en vivre, il faut la vendre. Et c'est juste la réalité, en fait. C'est juste la réalité. Ouais, complètement. Et peut-être par rapport à ça, bah comment est-ce que pour toi, justement, par rapport à ton activité, comment ça a fonctionné, comment est-ce que ça se développe par rapport aux conseils qu'on a pu te donner, à la personnalisation de nos réponses où tu disais justement ce qu'on fait pour chacune. Toi, concrètement, aujourd'hui, quel impact ça a sur ton activité? Alors l'impact, je suis toujours en développement d'activité, hein. Moi, je peux pas dire quand même que ça y est, mais je me sens beaucoup plus à l'aise dans le fait de vendre. Justement, j'ai pris vachement conscience de ma valeur et du fait que c'était parfaitement normal de vendre et de bien vendre en termes de tarifs ce que je proposais. Et ça, je trouve que ça change tout aussi en termes de posture. Je crois que plus tu es confiante quand tu dis aux gens ce que tu fais et combien tu le vends, mais plus t'inspires confiance en fait. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte et de capter des nouveaux clients, je pense, par rapport à ça, que c'était juste normal de facturer ce que je proposais. Et je sais pas comment le dire. Enfin, j'ai eu vraiment la sensation que le fait d'assumer moi pleinement mon positionnement, mon offre, mes tarifs, bah même de limite tu vois d'en être fier, et ben que du coup ça attirait la volonté des gens bah, de tester et que il y avait en fait zéro objection sur le prix que ça coûte, tu vois. Tant que t'es au marché, enfin que t'as fait tes petites études avant, etc. et que t'es pas 1000 fois plus cher que la personne qui fait à peu près la même chose que toi à côté, le prix c'est même pas un sujet finalement. C'est beaucoup plus ta posture qui va être un sujet. Et du coup, bah tiens, ça me fait penser que ce qui m'a beaucoup, moi, marqué dans le bootcamp, c'est à quel point on travaille sur nous et que ben, dans nos petites entreprises de bien-être, tout part de nous, et y compris notre posture et notre capacité à vendre ce qu'on propose, en fait. Ouais, et du coup, on va atterrir après sur en effet des résultats aussi que tu as pu avoir de visibilité et autres qui ont été partagés en plus récemment dans les groupes et dans la communauté. Mais moi, ça m'intéresse vu qu'on a parlé de d'organisation, de communication, de positionnement d'offres, enfin globalement des ateliers. Euh, pour toi, est-ce que à quel moment du bootcamp tu t'es dit, ok, là je vois vraiment l'impact, ce que ça m'apporte. Est-ce que ça a été progressif dès le départ ou est-ce qu'il y a vraiment un atelier où tu t'es dit, ok, là ça y est, j'ai le déclic et c'est en train d'apporter un switch dans mon activité? Alors ça a apporté un switch, mais ça a été progressif parce que je trouve que moi, il m'a fait penser un peu à un puzzle votre bootcamp et tu peux avoir l'impression au fil des ateliers qu'il manque encore une pièce, tu vois. Mais de ce point de vue-là, j'ai trouvé d'ailleurs que on pourrait parler d'un parcours pédagogique, tu vois, que Ouais. finalement il est ultra bien fait parce que quand tu arrives au dernier atelier, eh ben je trouve vraiment que tu as toutes les pièces du puzzle. Après, à toi évidemment de l'utiliser, de te rôder, de faire ton expérience, d'expérimenter tout ce que vous nous avez transmis. Et moi, je dirais que ça a été plutôt progressif et en mode limite à chaque nouvelle session. De me dire ah ben voilà ça va me manquer ou bien j'avais pas forcément conscience de ce qui me manquait mais ah mais voilà ça ajoute encore encore un truc
Et moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, en fait, où progressivement, quelque chose de nouveau, de beaucoup plus clair et de beaucoup plus fort. Moi, j'avais cette sensation aussi de la force que pouvait prendre tout à coup bah, le fait d'assumer un positionnement, d'être capable de le décrire précisément. J'avais ouais, c'était comme une image de je devenais de plus en plus forte, en quelque sorte. C'est trop bien. Mais progressivement, tu vois, je grandissais, en fait, au fur et à mesure des séances, des sessions. Ouais, et tu te rappelles d'un moment où tu t'es dit, ouah, cet atelier ou cet exercice, il est vraiment challengeant. Quel est, tu vois, l'exercice ou l'atelier qui t'a demandé vraiment le plus de travail? Hum, Alors là, il y en a eu plusieurs hein, qui ont été vachement challengeants. Moi, il y avait le rapport à l'argent qui avait été, je m'étais dit waouh, vraiment, parce que ça Ouais. va tellement chercher hyper loin et on en revient du coup à la difficulté à vendre, etc. Et moi, ça, je me souviens, j'étais presque, je me sentais presque pas hyper bien, tu vois, parce que de me rendre compte que waouh, c'était super challengeant pour moi, très 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 challengeant, ouais. Et Ouais, du ouais, coup, la relation à l'argent, c'était. relation à l'argent et est-ce que c'est pas venu toucher un petit peu, du coup, bah, comment fixer ses prix Bah si, aussi bien sûr. sur l'offre pour vendre et pitcher aussi une offre? Ah bah évidemment, évidemment. Est-ce que justement, en parlant du programme, des ressources et autres, est-ce qu'il y a vraiment un truc que tu as mis en place pour le coup, soit pendant le bootcamp ou juste en sortant du bootcamp, où tu t'es dit là ça a vraiment fait la différence et ça a un impact encore aujourd'hui? Ah bah oui, bien sûr. Enfin, il y en a même, il y a deux énormes trucs. Ça a été de me spécialiser sur l'accompagnement de la femme enceinte, qui a quand même Ouais. donné lieu à la construction de mon programme. J'ai en fait créé mon accompagnement en attendant bébé pendant le bootcamp. Donc ça, Ouais. c'est quand même énorme. Maintenant, c'est mon accompagnement signature. Donc ça a Mm. été vraiment, vraiment un gros apport du bootcamp, parce qu'en plus, c'est un accompagnement que je trouve très chouette. Et puis, je lui ai fait une page web sur Notion dédiée, que je trouve aussi assez jolie. Donc j'en suis vraiment, vraiment hyper contente de ce programme et de la façon dont je le présente, de l'avoir conçu en fait complètement. Et puis, je te parlais tout à l'heure de l'organisation. J'ai toutes les semaines dans mon agenda, tous les dimanches en fin de journée, j'ai ma planification de la semaine dans mon agenda pour planifier mon agenda. Et puis, sur tous les trucs qui sont récurrents, c'est-à-dire que mon agenda n'est pas complètement vide, évidemment. Ça aussi, c'est cool. Il n'est pas complètement vide le dimanche pour la semaine qui vient, Mm. mais je remets, tu vois, y compris, en fait, je mets aussi les trucs perso. Je mets vraiment toutes mes plages horaires, que ce soit le pro ou le perso, j'y mets mes plages de sport et je ne démarre plus jamais mes semaines le lundi matin en étant un peu bon, on va voir un peu comment ça se passe et ce que j'ai aussi à faire à la maison, etc. Non, 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 c'est vraiment fini et c'est un truc. Alors, ça peut rater une ou deux fois, bien évidemment, hein, mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment. Je pense que c'est assez solide maintenant, ancré dans mes habitudes. Trop bien. Et est-ce qu'il y a autre chose où tu te serais dit, tu vois, avant de nous rejoindre, où tu te serais dit, non mais ça, je suis incapable de le faire, je serais incapable de le faire, et où justement t'as vu la différence, ça peut aussi être au niveau mindset, au niveau ce que tu veux. Mmh. Bah ça, alors ça a été plus progressif, mais je pense, tu vois, si on se remet un peu plus de 6 mois en arrière, avant que je commence le bootcamp et maintenant, ouais, presque 9 mois, c'était printemps dernier, ouais, ma Ouais. session. Je pense que c'est tout le travail d'être capable de valoriser à ce point-là ce que j'apporte. Tu vois, Hmm. j'ai beaucoup apprécié et j'y repense souvent quand vous nous avez souvent répété qu'on se rendait pas compte parce qu'on avait tendance à évoluer dans un écosystème qui était proche du nôtre, donc dans le bien-être, avec dans le meilleur des cas, et moi c'est vraiment le mien, des gens autour de nous qui sont aussi plutôt bienveillants, qui font aussi plutôt attention à leur hygiène de vie. Sur les réseaux sociaux, je suis aussi un peu dans ces trucs-là. Et donc, de perdre de vue qu'il y a des gens qui sont pas eux du tout là-dedans. Et moi, tu vois, c'est vraiment des choses dont je me souviens quand vous avez pu avoir ce genre de discours, de me dire, mais oui, c'est vrai, en fait, que moi, j'ai l'impression, parce que moi, ça me paraît
facile en fait pour moi ce que je fais, mais ça l'est vraiment pas pour tout le monde. Et en plus, depuis, j'ai eu des retours parce qu'évidemment, heureusement, j'ai continué à travailler, j'ai même plus travaillé, on en reparlera peut-être un petit peu après, depuis que j'ai fait le bootcamp. Et il y a un truc qui revient hyper souvent dans ce qu'on me dit que j'apporte aux gens, bon, au-delà évidemment d'outils concrets, de trucs qu'ils pourront réutiliser après dans leur quotidien pour toute la vie, le côté hyper apaisant. On me dit souvent que on apprécie énormément mon côté apaisant, ma voix. Et ça, c'était des choses. J'irais pas jusqu'à dire que je me dévalorisais, mais quoique si tu te valorises pas, peut-être que tu te dévalorises, hein. Mais dans la mesure où j'ai pas la sensation non plus d'être la nana, tu vois, qui carrément se cache. Mais en tout cas, je valorisais pas, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, Et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et le truc d'oser, le mieux vaut fait que parfait, mais je pense que je me le répète ça plusieurs c'est fois le par semaine. meilleure devise. Ah mais honnêtement, j'arrête pas avec ça. Parfois, je me saoule limite moi-même. Mais parce que, tu vois, par exemple, le dernier exemple en date, c'est tout récent. Le 1er janvier, tout à coup, je me disais, ah, j'avais pas du tout eu le temps de préparer mes vœux professionnels. Je savais que je voulais les faire, mais je m'étais dit, bon, après tout, toi, dans le mode que je disais tout à l'heure, finir l'année assez rincée, la période des fêtes hyper chargée. Mais du coup, dès le 1er janvier, ça me vient, alors que c'est férié, que je suis en famille, tranquillou à la maison, bah du coup, j'y pense, tu vois. Ouais. Et je me dis, à la fois, je me dis, bon, j'ai tout le mois de janvier pour le faire. Et puis tout à coup, je me dis, mais attends, en fait, je pourrais faire un message assez simple, mais par contre qui vient du cœur, quoi. Parce que, en fait, j'y ai pensé parce que finalement, j'envoyais des textos à des gens et tout, j'en avais même au téléphone. Et j'avais aussi mes clientes en tête parce que sincèrement, je leur souhaitais aussi des bonnes choses pour cette nouvelle année, tu vois. Et tout à coup, je me suis dit, oh, mais attends, je pourrais envoyer une mini méditation pour la nouvelle année, Ouais. ça serait un petit cadeau, ce serait un truc peut-être un peu différent. Enfin, moi perso, j'ai jamais reçu de petite méditation, tu vois, Et en fait, je me suis dit, attends, mais c'est une super Trop bonne belle idée, idée. tu vois. Ouais. Et bah déjà ça, me dire à moi-même c'est une super bonne idée. Alors pareil, je me dis pas constamment que mes idées sont nulles, mais il n'y a pas non plus de waouh ton idée. Là vraiment, je me suis dit mais oui. Et puis justement, réfléchis pas trop avant de trouver des objections, des gna 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 gna. Ton idée, elle est bonne, fonce. Et en fait, j'ai enregistré la méditation dans la foulée et je l'ai envoyée dans la foulée. Mais génial. Mais ça, c'est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire avec le cœur, sans trop parfois se poser de questions. Là, on n'est pas sur un projet à 6 mois organisé. Enfin, Exactement. c'est y aller, quoi. Et Trop c'est pour bien. ça que je me suis dit, mais vas-y, ça aurait sans doute pu être encore mieux. Ça, enfin, évidemment, si on va chercher la petite bête, il y a plein de choses qui sont sans doute perfectibles, mais ça a le mérite d'exister. Du coup, ça a été Ouais, c'est clair. envoyé avec le bon timing. Et Ouais, franchement, je suis très contente de cette petite opération. ouais, trop bien. Bah, restons là-dedans, justement, pour que tu me parles un peu de... Déjà, peut-être, en sortant du bootcamp, la première grande victoire pour toi où tu t'es dit, waouh, tu vois, où t'as vu un impact. Alors, on le sait grâce à ce qu'on a pu faire ou ce que t'avais déjà mis en place, parce que c'est un tout, évidemment. Mais tu vois, après le bootcamp, quelle a été vraiment la première réussite où tu t'es dit, waouh, ok. Alors c'est pas directement business parce que c'est pas un truc tu vois que j'ai facturé ni quoi que ça mais c'est un truc dont j'avais eu l'occasion de vous parler plusieurs fois quand on imaginait la vision à plus long terme, ce qu'on avait le rêve de quoi on rêvait. Je vous avais dit que moi j'étais très podcast ou radio, c'est Ouais, vraiment des médias sur lesquels j'avais super envie d'intervenir et mais j'avais pas encore pris le temps de lancer aussi ces chantiers-là, tu vois. Et en fait au tout début de l'été courant juillet, donc c'était vraiment parce que je crois que le bootcamp c'était fini les tout premiers jours de juillet, il me semble, hein. ouais, je pense que le 7 juillet, c'était terminé. Et ben écoute, donc quelques jours plus tard, je pense que ça devait être le 12 juillet parce que je descendais chez mes parents, j'étais dans le train et j'ai passé le 14 juillet chez mes parents. Donc je pense que ça devait être le 11 ou le 12. J'avais pris contact avec une entrepreneur qui fait des podcasts autour du bien-être maternel et de la reconversion professionnelle en fait. Hmm. Et en fait, le contact, donc déjà enfin non, les prises de contact, je le faisais quand même, mais je pense que j'étais quand même bien boostée par le bootcamp qui venait donc tout juste de se terminer, tu vois, en mode oser, fais-le, de toute façon, t'as rien à perdre. Et donc je l'avais contactée et elle m'avait répondu immédiatement. euh, En mode en plus hyper enthousiaste et on a super bien accroché, tu vois, on a des domaines d'intervention qui sont à la fois très très proches mais aussi très très complémentaires parce qu'elle c'est une ancienne juriste donc elle est plutôt sur tu vois l'accompagnement très juridique etc quand tu te reconvertis
Et, euh, et du coup, on a commencé à discuter de faire un podcast ensemble. Et on a fait un premier podcast où elle m'a invité vraiment sur un de ses podcasts qui est son cœur en fait de podcast où elle interviewe des mamans dont le profil peut être inspirant parce que reconversion professionnelle et que elle c'est son truc et je me suis en effet reconvertie et je suis maman. Mais en fait en discutant, donc on a enregistré ce podcast qui est sorti. Et, euh, et en fait, on a tellement bien accroché qu'on a fait une mini-série en collaboration toutes les deux, plus orientée bien-être. Donc cette fois où j'interviens plus en tant que professionnelle pour donner des conseils sur le bien-être maternel en particulier. C'est pas forcément là orienté femme enceinte, mais par contre maman. Donc je trouvais que ça collait Ouais. très bien quand même à mon activité, à qui je suis et à ce que je propose. Et donc du coup, depuis le bootcamp, j'ai enregistré 5 podcasts, Alban. C'est énorme. Et en C'est plus, c'était il y incroyable. a 9 mois, même pas, ouais. Même pas la Non, fin il y a du, 6 mois, quoi. ben Ouais, oui, ouais. la fin du bootcamp, c'était plutôt il y a 6 mois, ouais, Mais c'est exactement. énorme. C'est énorme. Et Exactement. en plus, là, dernièrement, t'as eu, c'est pas la même, l'épisode de podcast dans le studio où t'as Non, été j'ai aussi fait ça, enregistré. ouais, Ouais. ouais. Eh non, mais c'est dingue. Et ça, pareil. Alors ça, ce sont elles qui m'ont contacté via Insta. Mais là, attends, Mais j'ai vu parce que c'est sur YouTube. Je sais plus combien de milliers de vues, mais c'est énorme. alors j'ai pas, honnêtement, j'ai lâché ces dates. Tu vois, bah, par exemple, pendant toute la période des vacances, j'ai même pas pensé à aller faire un petit tour. Mais en effet, il y avait Mais leur plusieurs compte, il y a des milliers milliers de personnes, de quoi. vues, Ouais. ouais, ouais, absolument. Et ça, pareil, tu vois, alors là, c'est un petit peu plus, parce que le truc, il est venu à moi, donc je peux pas trop, c'est difficile de mesurer l'impact du bootcamp, mais par contre, je peux pas croire que ce soit un hasard total, tu vois ce que je veux dire, Mm. ça fait plusieurs années que je suis dans cette activité et les opportunités s'étaient jamais présentées, et là, tout à coup, et sur le bootcamp, et sur un truc plus visuel, parce que là, c'était plutôt, tu vois, en plateau, avec des caméras, etc. Bah ouais, ouais, ouais. C'est sans doute pas un hasard et je pense que toutes les prises de conscience que j'ai eues grâce au bootcamp, la façon dont ça a dopé la confiance en moi, je pense que tu sais, c'est un peu le truc de l'attraction. Tout à coup, Mm. en fait, le fait de m'être sentie capable de faire tout ça, si l'occasion se présentait, voire même d'être capable d'aller moi provoquer les opportunités, et ben Mm. ça a fait que voilà, comme tu le dis, 6 mois plus tard, bah, j'ai enregistré un truc en plateau avec caméra, etc. Et 5 podcasts. Donc, je suis hyper contente. Et puis, j'ai le projet de lancer mon podcast perso sur 2026. Ah, trop Alors, pour bien. l'instant, c'est comme, on pourrait peut-être appeler ça une sorte de side project, tu vois, parce qu'il s'agit pas de relancer une nouvelle activité. Et ça aussi, j'ai Ouais. bien retenu ça. Attention à chaque truc qu'on fait, c'est comme si on avait une nouvelle activité. Vous nous l'avez répété aussi, vous le répétez beaucoup sur le bootcamp. Un gros projet à la fois, mais quand même, tu vois, d'avoir fait l'exercice plusieurs fois. Et puis, je me dis que ça peut travailler pour ma communication. Enfin, tu vois, ça peut être aussi une espèce de volet, enfin, un truc, un projet dans ma partie communication, visibilité. Donc, pour Complètement. l'instant, je pense peut-être un par trimestre. Enfin, en tout cas, voilà, je mets pas de gros enjeux là-dessus, notamment en termes de trucs à sortir, à délivrer régulièrement. Mais j'ai acheté un micro tout récemment là. Et pour commencer même d'un point de vue technique avec des conditions assez light, je me suis aidée de ChatGPT en fait pour lui demander comment on pouvait faire des premiers podcasts pro, notamment au niveau du son, mais sans, tu vois, sans trop investir. Et donc je me suis acheté un petit micro pour améliorer la qualité du son. Et je pense que je vais commencer à faire des enregistrements la semaine prochaine. Trop bien. Ouais. C'est génial, ça. C'est trop chouette. Et est-ce que tu as des résultats aussi, justement, par rapport à ton accompagnement, par rapport à des personnes? Quel a été l'impact par rapport à vraiment l'offre, tu vois, que t'as proposée, sur laquelle tu as travaillé pendant le bootcamp? Alors, il est super. J'ai des retours ultra positifs en fait sur l'offre en elle-même. Après, honnêtement, je suis pas étonnée parce que la façon dont elle a été conçue et grâce à vous, parce que je l'ai donc conçue pendant le bootcamp, vous nous aviez recommandé de d'aller interviewer Ouais. des gens de notre cible, donc moi des femmes enceintes ou même des clientes avec qui on avait pu travailler, ce que j'avais fait. Donc j'avais récolté à peu près une dizaine d'entretiens. Et du coup, j'ai l'impression que finalement, ce programme, cet accompagnement, c'est presque de la co-création avec des femmes qui étaient dans ce besoin-là, tu vois. Du coup, Mm. forcément, ça ne peut que répondre aux besoins. Et du coup, j'ai fait 4 accompagnements
depuis la fin du bootcamp, vraiment avec ce programme-là. Trop bien. Et à chaque fois, enfin, les retours étaient vraiment excellents, avec des petits mots comme quoi si les jeunes mamans, du coup, avaient des copines qui tombaient enceintes, qu'elles ne manqueraient pas de me recommander. C'est un programme qui est à la fois, je crois, très... il est classique, il peut parler à n'importe quelle femme enceinte, mais sauf qu'une fois que je rencontre la maman, enfin la future maman, évidemment que je le personnalise à 100% Ouais. et que je fais en fonction, bah, s'il y a des angoisses, des craintes à lever, bah, c'est en fonction des craintes de chacune. On n'est pas toutes angoissées pour les mêmes raisons, on porte pas toutes la même image de la maternité, on n'a pas toutes le même rapport au corps. Et je pense que c'est la force de cet accompagnement, c'est que il est à la fois assez classique, mais entre guillemets, parce que pas du tout dans le sens péjoratif du terme, dans le sens plutôt où il peut parler assez facilement à tout le monde, je crois. Mm. Mais après, en pratique, il est 100% personnalisé, vraiment. Trop Et bien. du coup, tu as cette sensation, enfin d'ailleurs, c'est pas une sensation, c'est une réalité, que t'es porté, t'es soutenu, t'es accompagné, toi, pour ce que tu es toi, et la façon dont tu vis, toi, ta grossesse et la perspective de devenir maman ou de redevenir maman. Trop bien. Bah, c'est trop chouette. Et si tu regardes un peu maintenant pour... Enfin, l'idée c'est que tu vois, il va y avoir des personnes là qu'on va accompagner qui nous connaissent pas encore ou qui ne connaissent pas du tout, ou qui peut-être bah, viennent de nous découvrir justement sur les réseaux et autres. Pour toi, enfin selon toi, quelle est vraiment la promesse du bootcamp? Euh, Ou du moins, est-ce que tu te rappelles ce qu'on promet avec Marilou? Quelle est la promesse de l'accompagnement? Je dirais beaucoup plus de clarté par rapport à notre propre activité et là où on a envie d'aller. Et du coup, pour moi, ça a un réel impact sur l'activité elle-même et pour moi, c'est une vraie façon de faire décoller l'activité. Vous donnez des tas et des tas et des tas de clés sur des tas de sujets différents qui nous permettent derrière de traduire ça en business, véritablement. Pour moi, c'est une vraie façon de faire décoller ton activité si t'es pas tout à fait là où tu veux être. Et puis si t'en es pas encore, franchement, en termes de volume d'activité, mais que tu as besoin de clarifier ton positionnement, de savoir sur quelle cible tu dois travailler, ben dans ces cas-là, tu trouveras aussi de la clarification. Donc moi, c'est peut-être ça que je retiens le plus, clarifier ton positionnement et ton offre et augmenter ton volume d'activité. Des Trop bien. clés pour augmenter ton volume d'activité et décoller, quoi. Bah, tu vois, la promesse qu'on avait partagée sur les réseaux, c'est 3 mois pour développer une activité alignée et rentable. Exact, c'est vrai. Donc, du coup, est-ce que tu peux dire à ce moment-là que la promesse, elle est remplie ou est-ce qu'on a surfait la promesse? Je pense que... Non, elle est 100% remplie parce que j'oubliais en effet, alors que c'est super. En tout cas, pour moi, c'était très très important. Et j'imagine que ça fait partie des choses importantes pour les personnes qui s'intéressent à votre accompagnement, voire qui le rejoignent. Le côté aligné, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur votre approche de l'univers du bien-être en le connaissant hyper bien. Vous vous ciblez, enfin, vous respectez vachement nos individualités et même si ce sont des séances de groupe, encore une fois, vous êtes très complémentaires en plus, Marie-Lou et toi, et ça vous permet d'avoir une approche très personnalisée et où on se sent hyper respecté, hyper prise en charge individuellement aussi. Et donc on en retire forcément quelque chose où on se sent parfaitement aligné. Enfin, vous nous encouragez de toute façon à rester aligné en fait. Trop bien. Trop bien. Il y a peut-être un dernier aspect que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est justement, tu viens de le mentionner, c'est l'aspect, en dehors du suivi, peut-être le groupe. Comment est-ce que toi, t'as vécu le groupe, le collectif, pendant ces 3 mois, pendant l'accompagnement? Alors c'était super pour le coup, il y avait une très bonne ambiance. Euh, J'imagine que ça doit être le cas dans toutes les sessions. Enfin, ou peut-être j'ai une vision un peu bisounours de l'univers du bien-être parce que non, enfin on n'est pas forcément toutes gentilles et toutes bienveillantes évidemment, mais peut-être que par rapport à ce que Marie-Lou et toi dégagez, vous attirez peut-être aussi ce type de cliente. Mais en tout cas, moi, dans mon groupe, clairement, l'ambiance était hyper bienveillante. Mais vraiment, pour de vrai, c'est-à-dire que à jamais j'ai eu l'impression qu'un commentaire était forcé ou
j'avais toujours cette sensation, et encore aujourd'hui d'ailleurs, j'ai échangé tout récemment avec Laure. Et vraiment, à chaque fois, là, je me dis, mais c'est fou. Enfin, elle parle tellement avec son cœur, donc la partie groupe est aussi très sympa pour ça. Il y a des échanges qui sont vachement bienveillants. Chacun ose aussi partager ses difficultés, donc il y a aussi beaucoup d'authenticité. Et c'est toujours sympa de pouvoir échanger sur ces difficultés. Enfin, moi, je crois beaucoup à la force du groupe. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas du tout parlé jusqu'à présent, mais tu as raison, le fait de pouvoir échanger, même entre les sessions, via ce groupe WhatsApp, ou même par le moyen qu'on a envie d'utiliser. Mais en tout cas, on a un groupe WhatsApp et c'est très sympa aussi. C'est très sympa aussi. Au début, c'était un peu timide et je sais pas si même aujourd'hui, enfin, peut-être qu'il n'y avait pas énormément de messages, mais moi j'ai toujours beaucoup apprécié la liberté qu'on avait chacune de partager quand on avait envie de partager et la façon dont c'était reçu. Trop bien. Très agréable. Trop bien. Et bah écoute, pour le petit mot de la fin, moi j'aimerais bien que tu me dises si si tu parlais à ton toi ou à des personnes qui justement réfléchissent pour rejoindre un accompagnement et qui doutent, peut-être qui hésitent, alors qu'ils peuvent être potentiellement dans la même situation dans laquelle t'étais, de se dire ah bah j'hésite entre une nouvelle formation ou justement un accompagnement plus business, ou même tout simplement est-ce que je vais vraiment rejoindre un accompagnement business et c'est pas le temps qui manque, etc. Si tu te parles à toi, ton toi, tu vois, d'avant l'accompagnement, qui doute, qui manque de clarté, qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais à plus 6 mois justement de l'accompagnement? De foncer, vraiment, mais sans aucune hésitation. C'est un investissement qui vaut vraiment la peine, qui vaut vraiment, vraiment la peine. Et surtout de se dire, est-ce qu'à un moment, je choisis de devenir entrepreneur? Est-ce que ça n'a pas du sens d'investir sur ce côté entrepreneuriat plutôt que sur les pratiques qu'on utilise pour nos accompagnements? Trop Donc, bien. Bah, merci beaucoup Noémie. avec grand plaisir, Alban. Trop chouette. Merci pour ton retour. C'était avec plaisir et puis vraiment, pour le coup, c'est aussi fait avec le cœur, tu vois. Trop bien. Merci, merci. Je t'en prie.